Salut à tous les amis, c'est Nolan en poule. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je vais essayer de refaire des vidéos déjà sur ma chaîne Nolan en poule. Parce que c'est vrai que ça fait pas mal de temps que je n'ai pas fait de vidéo. Ça fait 5 mois, même presque 6 je crois. Donc je vais essayer de m'y remettre parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui doivent attendre des nouvelles vidéos. Même des potes, j'en ai beaucoup qui me disent c'est quoi que tu refais des vidéos, c'est quoi que tu fais des vidéos. Et bah voilà, ça va, on va dire recommencer, bah pas recommencer, mais ça va continuer avec cette vidéo-là de cette réglette. Voilà. Donc c'est une réglette 3x14 watts électronique après chauffage. Voilà, donc après chauffage, c'est-à-dire les électrodes chauffent, donc s'allument avant que les tubes s'allument complètement. Donc j'ai acheté ça à un vide-grenier il y a quelques semaines. Neuf, donc c'est neuf. J'ai eu à 2,50 € parce que ils vendaient deux réglettes 3x14 watts. Et le problème, c'est que l'autre est un petit peu rayé. Et puis aussi, bon, c'était pas vraiment ça le problème, c'est que si je prenais les deux, bah, plus ça va, plus le garage, là, en ce moment, il commence à plus avoir trop de place. Donc voilà, j'en ai pris qu'une. Bon, c'est déjà pas mal quand même, hein. Une neuve, donc c'est encore mieux. Parce que c'est vrai que j'en ai vu sur des annonces Le Bon Coin et tout, parce que j'en recherchais. Mais c'est vrai que c'était trop cher. Bah, pour moi, c'est trop cher. 25 €, 60 €, voilà. Donc là, 2,50 €, je peux vous dire que ça a un prix qui me plaît bien. Parce que c'était 5 € les deux, mais voilà, donc j'ai pris 2,50 € l'unité. Donc voilà, donc bah c'est une réglette électronique 3x14 watts avec des tubes Luxna. Alors je sais pas si c'est Luxna ou Luxina. C'est plus Luxna parce que Luxina c'est une autre marque qui n'a pas grand chose à voir avec les tubes fluorescents. Alors 14 watts, T5 14 watts 4000K, donc du blanc neutre. Voilà, voilà. Donc vraiment tout est neuf. Ou alors ça a dû peut-être servir un tout petit peu parce que c'est vrai que ce tube là, il y en a les trois. Alors, lui il est presque neuf, lui aussi, et lui il a un petit peu marqué ici et ici quoi. Il y a des petites traces. Bon après c'est à froid donc je pense que quand c'est chaud ça va partir. Donc voilà. Donc je vais vous enlever la grille. Donc attendez, juste pour faire une petite comparaison. Donc la 4x18 qui est assez épaisse et qui fait hermétique. Alors que de base elle était électronique mais j'ai rétrofit en de base était électronique et que j'ai rétrofit en informatique. Voilà, donc elle est plus épaisse et plus lourde. Et celle-là est plus grande aussi, elle doit être légèrement plus grande. Et celle-là, elle est plus fine et plus légère. Enfin, je peux la porter à deux doigts. Bon, la 4x18, je sais pas si je peux la porter à deux doigts. Ouais, je peux la porter à deux doigts, mais il n'y a pas trop d'équilibre. Voilà. Donc, voilà. Donc, pour la tester, je vais enlever la grille d'abord pour vous montrer tout ce qui est à l'intérieur. On va tester sans la grille, puis après, on va tester avec la grille. Hop, voilà, sans la grille, ça donne ça. C'est pour ça que c'est vraiment hyper plat. Carrément, je pense que s'il pouvait, il pouvait même encore faire encore plus plat, plus mince, je veux dire. Mais bon, là, ça aurait fait trop plat, donc voilà. Et puis, je pense qu'il faut qu'il y ait même un minimum d'espace pour les tubes. Et pour la grille aussi, puisque la grille, il faut qu'elle tienne aussi. Voilà. Dedans, nous avons des tubes Luxna, donc ça, je vous ai déjà montré. Puis voilà, les douilles. C'est des douilles qui fonctionnent comme les douilles T8. Parce qu'il y a deux types différents de douilles en T5. Il y a les douilles où en fait ça fait. Enfin, je sais pas comment expliquer. Je pense que je vais peut-être montrer dans une autre vidéo. Genre, je vais faire une vidéo peut-être spéciale sur les douilles T5. Ouais, mais elle ressemble à ça. Si vous voulez, il y a des douilles T5 où quand vous voulez changer de sens le tube, voilà, vous imaginez les comme ça. Imaginez les comme ça. Bah, si vous voulez le tourner et le mettre dans l'autre sens, bah, faut le sortir, le remettre d'une façon spéciale pour le mettre de l'autre côté. Qu'avec ces douilles là, il n'y a pas besoin parce qu'en fait, vous pouvez tourner dans n'importe quel sens. Voilà. Après, faut pas trop non plus s'amuser parce que ça va les abîmer, mais c'est vachement plus pratique. Mais si vous ne comprenez pas, je vais essayer de faire une vidéo parce que c'est vrai que c'est pas facile à comprendre juste en écoutant comme ça. Voilà. Alors, là, c'est la première fois que je fais ça. C'est la première fois que sur un domino comme ça, je mets un fil souple. Parce que mon père m'a toujours dit qu'il fallait mettre des fils rigides, sinon ça allait pas tenir. Mais là, j'ai voulu essayer parce qu'en plus, bah,
toute façon, sur les câbles, je tire pas comme un malade dessus, hein. Je tire juste dessus pour tester si ça tient, justement. Mais quand ça tient, c'est bon. Tiens, j'ai fini de tester. Quand je teste juste pour voir si ça tient, je touche plus après, hein. Voilà. Je m'amuse pas à tirer comme un malade sur les câbles. Parce que c'est un peu bête, ça va les abîmer, quoi. Après, si c'est sans faire exprès, voilà. Si c'est sans faire exprès, ok. Même si c'est juste pour faire exprès, pour faire n'importe quoi, ça sert à rien, quoi. Mais bon, ça tient. Bon, ça tient peut-être moins bien que les fils rigides, mais ça tient quand même. Donc là, comme vous pouvez le voir, en fait, c'est tout neuf. Tout est neuf. Donc je vous ai dit, tout est neuf, sauf les tubes, je pense. Ça a dû peut-être servir un tout petit peu. Alors, la marque, c'est Sonlux. Voilà, Sonlux. Pourquoi il y a une petite astérix? Pourquoi il y a une petite astérix? Alors, c'est peut-être exprès. Non, c'est peut-être exprès. Alors, la marque, c'est Sonlux. Alors, UE, ça va être Union Européenne, je pense. Je pense, hein. UE, Union Européenne. C'est là que ça me tape le plus. Voilà. Sinon, je vois pas d'autres mots. TE 3x14 watts, CDP G5. Donc 3x14 watts, 132-140 volts, 50-60 Hz, IP20. Voilà. Donc, forcément, c'est pas du tout étanche. C'est ce type de réglette là. Moi, je sais pas pourquoi il y a plein de trucs comme ça là. Pourquoi il y en a partout? Même là, pourquoi il y a ça? Pourquoi il y a ça Bah, ça, c'est pour fixer au plafond si on n'a pas. Si on fixe sur un plafond normal. Mais pourquoi il y a plein de trucs comme ça, aussi comme ça là? Bon, tant pis. Alors, les trous qu'il y a là, il y a aussi pareil derrière. Je pense que si on met des douilles ou les trucs, les encoches, elles sont derrière les douilles, c'est pour que les encoches soient derrière, je pense. Pour que ça tienne par derrière. Mais là, ça tient par en dessous. Voilà. Sinon, voilà. Et le ballast. Un ballast. Alors, je pensais que la réglette était de chez Osram, à vue d'œil et aussi quand on voit le ballast. Mais non, c'est Sonlux. Je connaissais pas trop Sonlux. Donc, c'est un ballast de chez Osram, Quicktronic Fit T5, QT Fit 5. Voilà, je vais y arriver. 3x14, 4x14. Donc, si on voulait, on pouvait même mettre du 4x14. Voilà. Par contre, si je veux rétrofit, bon, je le ferai pas, hein. Si mes parents, par exemple, si je veux rétrofit cette raylette en 4x14, bah, il y a les trous exprès, par exemple. Voilà, il y a les trous exprès. Il y a les trous exprès et aussi, il faudrait que je change la grille parce que je peux, avec une grille de 3x14, je peux pas mettre des tubes de 4x14, quoi. Ça va pas marcher. Donc il faudra que je change la grille. Mais de toute façon, je vais pas le faire, hein. Je laisse en 3x14. J'aime pas trop changer. Je préfère quand ça reste d'origine. Bon. Là, pour la raylette Philips Impala, voilà, j'ai voulu changer quand même parce que je voulais pas la laisser morte et la laisser pourrir comme ça. Bah, pas pourrir, mais la laisser comme ça, là, sans rien faire. Donc là, oui, j'ai modifié en mettant du pneumatique. Mais si le ballast fonctionnerait toujours, j'aurais laissé en électronique. Voilà. C'était un bon ballast, il mettait 2 secondes aussi à allumer les tubes, hein, C'était un Philips. D'ailleurs, je l'ai toujours, il faudrait que je le monte dans une vidéo. Faudrait même que je fasse carrément une vidéo sur la réglette Philips là, sur le rétrofit. Voilà, le rétrofitage. Bref. Donc, le schéma, on peut mettre soit 3 tubes 14 watts ou 4 tubes 14 watts. Et là, on peut le voir. Starting. Quand moi je l'ai dit. Bien la façon française. Starting time 2 seconds. Donc ça met 2 secondes à s'allumer. Et oui, je confirme. Parce que quand j'ai testé ça, parce que forcément je teste avant de faire la vidéo. J'ai testé le jour même où j'ai récupéré, mais là ça fait quelques semaines. Mais quand j'ai testé, ouais, ça met bien 2 secondes. Genre, les tubes se préchauffent et au bout de 2 secondes, ça s'allume. Donc voilà. Donc là, pour tester, je vais tester avec la grille ouverte. Après, avec la grille fermée. Mais pour ça, je vais fermer la porte de garage le temps que je teste. Et puis après, je vais rouvrir parce que il fait pas soleil, mais bon, il fait bon, quoi. Hop, la porte de garage est fermée. Allez, est-ce que vous êtes prêts pour le test? On va bien voir les étoiles briller au tout début. Puis au bout de 2 secondes, ça va s'allumer. Alors oui, je vous ai pas précisé, mais si vous entendez que je parle pas comme d'habitude, parce qu'en fait, j'ai un rhume, voilà. C'est simple, j'ai un petit rhume et puis je tousse quelques fois parce que j'ai aussi de la toux, voilà. Donc voilà, juste ça au passage. Allez, est-ce que vous êtes prêts? C'est parti.
Waouh. C'est vraiment joli. Hein. Alors moi, comme type de ballast électronique, je préfère vraiment que le ballast après chauffage. Warm start comme certains appellent ça. Même les ballasts Philips, justement, ils appellent ça les warm start. Moi, j'adore ça. Par contre, les ballasts, tout ce qui est instant start, machin, c'est mort. J'aime pas. Parce que ça flingue les tubes et puis voilà quoi. Donc voilà, donc bah, y a pas ça scintille pas du tout. Il y a vraiment zéro scintillement. Ça éclaire moins que le ferromagnétique parce que je crois que le ferromagnétique c'est haute fréquence. Je sais plus c'est lequel des deux entre ferromagnétique et électronique, c'est quel le haute fréquence. Je crois que ça doit être le ferromagnétique. Et comme ça, bah, l'électronique c'est basse fréquence. Ça va être sûrement comme ça. Donc le ballast il est en métal. Hein. Parce qu'il y a des ballasts électroniques qui sont en plastique, mais celui-là il est en métal. Voilà. Voilà, donc lui il a fait un petit point là. Puis lui voilà, il a fait une petite trace là et là aussi. Quoi. Puis voilà, si je débranche un tube, là par contre, ce qui est moins pratique par contre. Voilà. Vous avez vu? Le tube se met un petit peu en... Ah, si se cache un petit peu. Il se met en petite veilleuse. Oh, c'est une légère veilleuse là pour le coup. Si je débranche celui-là. Voilà. Et si je rebranche, on va surtout voir sur ce tube là. Regardez ça. Là je fais le focus. Ouais. Voilà. Bah ça fonctionne nickel. Hein. Voilà. Ça éclaire bien en plus. Hein. Ça éclaire pas mal. Bon, ça éclaire encore plus quand il y a les réflecteurs. En plus, j'adore les petits réflecteurs comme ça. Ils ont fait vraiment, pour chaque tube, ils ont fait chaque petit réflecteur pour chaque tube. Ça, j'aime bien. Je trouve ça sympa. Donc, on va, pour vous montrer, on va voir ça ensemble. Hein. Ça met bien 2 secondes à s'allumer. Regardez. 1, 2. Et puis, ce qui est, je trouve pas mal non plus, pas mal du tout non plus. Attends, ce que je trouve pas mal aussi, c'est que même si les tubes sont chauds, et bah, quand on rallume, bah, les tubes se font préchauffent quand même. Ça, je trouve ça pas mal du tout non plus, puisque j'ai l'impression que quand les tubes sont chauds et qu'ils s'allument directement après, et bah, ça les abîme un peu. Hop. Donc voilà. Donc oui, donc ouais, je disais, les ballasts électroniques qui au début à froid font les préchauffages et qui à chaud allument directement comme un instant start. J'aime pas trop non plus parce que, ok, à froid ça préchauffe, mais à chaud, le fait que ça allume directement, ça, j'aime pas trop. Mais celui-là, lui, même à chaud, il préchauffe les électrodes. Vous voyez, là c'est un peu chaud quand même. Les tubes sont chauds. Si j'attends et que je rallume, par contre, les électrodes, on les voit beaucoup moins briller. Là, ça brille beaucoup moins. Après, c'est normal. C'est vrai que lui, il a fait quand même petite trace. C'est léger, hein. On voit plus à l'œil nu qu'à la caméra, mais il fait quand même une petite trace. Donc voilà. Donc je vais mettre la grille, on va tester avec la grille, et puis bah tout de suite. Hop, la grille est mise. C'est parti. Ah, c'est mieux. Hein. Là, ça fait lumineux, sombre, lumineux. Là, lumineux, sombre, lumineux. Ça fait pas mal comme ça. Hein. Regardez. Vous avez vu, ça fait comme les spots. À chaque tube, ça c'est pas mal. Ça c'est marrant, ça j'ai jamais fait gaffe. Ça fait ça, ça, ça. Comme si on avait mis 3 spots. Regardez. Si on met la caméra comme ça, c'est comme si on avait mis 3 spots. Mais non, c'est une rayette 3 fois 14. Ça éclaire pas mal. Hein. Ouais, il y a des trucs par terre, faut que je balaye après, parce que avec le bricolage, il y a des trucs qui tombent par terre. Mais sinon, le tube il fonctionne. Les tubes, la réglette et le tube fonctionnent nickel. Franchement, j'adore. Donc voilà.
Donc c'était tout pour cette vidéo, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Puis bah on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!